J'appelle en événement interne Fnac Darty avec Havas Event pour The Morning Show et c'est le grand prix de la section. Je suis Peggy Laval, je suis responsable de l'information et de la communication interne pour le groupe et donc en charge des événements du groupe. Bonjour, donc moi je suis Caroline Guérou, je suis DGA d'Havas Event. Voilà, on dit un petit mot. Oui, on est trop contents, on est trop fiers. On a osé cette année. Oser casser des codes, oser la fiction. Voilà. Et du coup, on est bien récompensés, on est très contentes. Et évidemment, c'est un travail d'équipe. Hein. On n'est pas que toutes les deux. Donc, merci à tous. Et puis, merci pour le vote. Ouais, puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bravo. Et bravo pour le Grand Prix. En événement interne, toujours. Section relations avec les publics, toujours. C'est le saisie, avec Epoca. Pour la campagne Le Grand Live, c'est un Topcom d'argent. Bonsoir, moi je suis Coralie Bitan, je suis directrice marketing communication à Saisie. Hello Coralie, moi je suis Alain Damon d'Epoca. Et Erwan David d'Epoca. Donc on est ravis d'avoir ce prix. Nous aussi on avait cette contrainte l'année dernière d'organiser un événement avec tous nos élèves. Donc on a fait une remise de diplôme à distance qu'on a voulu la plus conviviale possible. On connaissait un peu les mêmes contraintes que maintenant, mais on n'a pas pu réunir en petits groupes. Donc c'est vrai que ça aurait été encore mieux. Donc bravo à vous pour ce soir. Ouais, merci à tous, on est ravis. Merci à Saisie pour la confiance depuis plusieurs années. Merci. Merci à vous. Un événement interne. Brico Dépôt avec M6 Unlimited et tout Seven Lab, Brico Cuisto, Topcom d'or. Bonjour, donc Lorraine Pochette chez M6 Unlimited. J'ai accompagné donc Brico Dépôt et Two Seven Lab sur la partie Top Chef, donc la production de l'événement sur le plateau. Bonjour, Paulette Redeuil chez Two Seven Lab Productions. Nous accompagnons notre client Brico Dépôt sur tous ces événements internes et autres digitaux notamment, et spécifiquement sur ce projet qu'on est très content de remporter. Très très content. Bonjour à tous, donc Mathieu Richard, je m'occupe de l'engagement interne chez Brico Dépôt. L'année dernière, c'était l'année de la cuisine chez Brico Dépôt. On a renouvelé toute notre gamme et donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour engager nos collaborateurs sur ce thème-là. Et donc je remercie Two Seven d'avoir eu l'idée d'aller carrément sur le plateau de Top Chef et d'emmener nos collaborateurs sur ce plateau. Et M6 Unlimited d'avoir fait un événement aussi incroyable pour les collaborateurs. Quand ils ont découvert où est-ce qu'on allait sur le vrai plateau, quand ils ont découvert Stéphane Rothenberg qui était là pour de vrai, ou un chef 3 étoiles qui était là dans le jury, on a vraiment fait un événement qui a engagé les collaborateurs. Ça a très bien fonctionné. Candidat. Ouais, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Ça ressemblait vraiment à une émission comme vous pouvez le voir en ce moment tous les mercredis soirs. Donc voilà, c'était tellement bien qu'on va signer pour la deuxième année. Bravo. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Toujours en événement interne. Pernod Ricard avec Auditoire. Les Ambiaises 2021 de Conviviality Platform, Topcom d'argent. Bonjour, moi je suis Antoine de Taverneau, je suis le DG d'Auditoire à Paris. Malheureusement seul parce qu'on fait le même événement en hybride en ce moment, qui vient de se terminer aux Ambiers. Et donc on est très fiers de ce prix, donc je remercie tout le monde évidemment pour le vote. Et finalement c'était un peu créer le premier métaverse, puisqu'on a créé un Digital Twins de Lille en digital, donc, dans lequel on a fait un live event de 2 jours, qui a été vraiment une expérience exceptionnelle, qu'on a donc renouvelé cette année en hybride. Voilà, donc merci beaucoup, et puis à l'année prochaine. Événement externe maintenant, corporate ou B2B, Microsoft avec Brainsonic pour les 24 heures de l'holographique sur jury, la Topcom d'or. Merci beaucoup, je suis Virginie Bruel, je suis directrice conseil chez Brainsonic. Et on est très fiers, effectivement, surtout de la prouesse technique. Et je voudrais remercier les équipes de Brainsonic Events qui nous ont aidés à monter un live de 24 heures à travers le monde. En fait, c'était un événement assez exceptionnel en termes de technique parce qu'on a organisé, co-organisé et diffusé 17 opérations chirurgicales assistées d'HoloLens 2 et pendant 24 heures à travers le monde. C'est ça. Et moi, j'aimerais remercier également la confiance du client, notre client Microsoft, la PHP qui a participé activement à l'organisation de cet événement, toutes les équipes techniques, donc aussi nombreuses soient-elles, et les partenaires techniques également qui nous ont suivis sur cette aventure un peu folle, qui a duré 4 mois, à peu près 4 mois d'organisation et pour un live non-stop de 24 heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Toujours un événement externe, 200 international avec Win-Wincom, le show de prestige et création, Topcom d'argent.
Bonjour, je suis Stéphane Charrier, directeur général adjoint chez WinWin. Et bonjour, Alexis Briand, directeur du développement au sein de l'agence. Merci au Topcom d'avoir récompensé le projet. Le show Prestige, c'est un événement majeur pour la marque Desange et il fallait que ce soit inédit. Et à l'agence, on est très fiers de cet événement, à la fois en termes d'esthétique, d'approche, d'expérience digitale, et puis aussi en termes de résultats par rapport à l'audience et à l'engagement que ça a généré. Donc merci d'avoir vu les performances de cet événement et de l'avoir récompensé. Merci à tous. Merci. Maintenant, en relation avec le public, toujours bien sûr, toujours d'événements externes, LVMH avec Avas Event pour le Show Me, Topcom d'or. Christine Brullion aux équipes communication d'LVMH. Show Me, c'était avant tout un pari pour LVMH, celui de faire rentrer ces métiers qui se pratiquent habituellement dans l'ombre, dans la lumière d'un théâtre. Voilà, c'était un événement, une belle aventure, on va dire, dans des timings faits de manière assez serrée. Et derrière ce prix, il y a évidemment toute une équipe. D'abord, les équipes d'Alexandre Bockel au métier d'excellence LVMH, dont la passion et l'ambition est de faire connaître et de revaloriser ces métiers. Celle de l'intégralité des équipes communication d'LVMH, les équipes d'Hélène Fraisse ici présentes, qui n'ont absolument peur de rien et de relever aucun défi. L'envie de travailler avec Avas, qui a gravi de multiples sommets à nos côtés, et avec les faits éditoriales du Live Magazine. Et voilà, le résultat, c'est un beau Topcom. Donc, merci. Voilà, et on a beaucoup de plaisir. Catherine Chérignan, partenaire chez Avas Event, on a beaucoup de plaisir de vous avoir accompagné sur ce sujet. C'est vrai que c'était un vrai concept innovant avec une mise en scène qui a provoqué beaucoup d'émotions, voilà, beaucoup de moments mémorables et ça a été un vrai plaisir. Merci pour votre confiance et merci à tous les talents qui nous ont accompagnés. Merci. En événement externe, toujours, la compagnie de Saint-Gobain avec Human & Partners pour le Capital Markets Day, c'est un Topcom d'argent. Bon, je commence. Bonsoir, je suis Florence Passeron, directrice adjointe de la communication de Saint-Gobain. Et donc, je viens exprimer mes félicitations à nouveau et ma joie qu'on ait remporté ce prix pour un travail. En fait, c'était notre premier CMD, Capital Markets Day, et on a fait un gros événement très digital. Je vais laisser Julien expliquer un petit peu. Oui, donc bonjour, je suis Julien Leleu, directeur général de l'agence Human & Partners. Je suis d'abord très content pour Florence et les équipes de Saint-Gobain, très content aussi pour les équipes de Human & Partners, parce que je crois que c'est la première fois qu'on s'inscrivait à ce genre de remise de prix, ou en tout cas depuis au moins 6-7 ans, peut-être 8. Donc ça me fait très plaisir qu'on puisse reparticiper à ce genre d'événement du métier. Et puis enfin, je suis assez content que la communication financière soit représentée aussi dans ce genre de compétition. On parle beaucoup d'événements internes avec des gros budgets, d'événements de lancement de produits, etc. La communication financière est certainement pas toujours la plus représentée. Donc ça montre qu'elle a aussi sa place dans notre métier de l'événementiel et aujourd'hui au Topcom. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Toujours en événement externe, Sanofi France avec Babel pour la tournée Place d'Avenir et c'est encore un Topcom d'argent. Bonjour à toutes et tous. Bon, alors moi je suis Nicolas Pouchin, je suis directeur de la talent acquisition Sanofi France et de la diversité. On est extrêmement fiers parce qu'il y a un an, en fait, on était parti de rien. On est parti de l'aventure avec Mosaïque RH, Saïd Amouche est dans la salle, et on a voulu en fait casser l'autocensure des jeunes sur le marché du travail. 7 jeunes sur 10 s'autocensure, et sur les jeunes notamment issus des quartiers prioritaires de la ville. Et on s'est dit qu'il fallait arrêter tout simplement d'attendre que ces jeunes viennent nous voir sur nos sites corporate pour postuler. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et on a, avec Babel, avec Mosaïque, trouvé un concept qui est de dire on va aller devant, on va aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers pour aller recruter, proposer des offres en alternance. Et c'est ce qu'on a fait depuis un an. Et on est extrêmement fiers parce que c'est un engagement qui est total, qui doit rester permanent. Et on recommence cette année, donc Place d'Avenir, on recommence cette année. Donc je vous invite en tout cas à venir nous rendre visite. On attend plus de 2500 jeunes et on veut en tout cas embaucher plus de 160 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Frédéric, je te laisse la parole parce que c'est aussi grâce à Babel et Alternative Média qui n'est pas présent qu'on a réussi en tout cas ce tour de force. Voilà, merci. Oui, moi je suis Frédéric Pelosio, brand manager chez Babel et merci à Sanofi France pour sa confiance, merci au jury Topcom. Et effectivement, c'est la récompense d'un pari un peu audacieux, quoi. Imaginez une tournée de recrutement physique, d'aller à la rencontre des jeunes dans plusieurs villes à la sortie du 3e confinement l'année dernière. Donc
on est toujours content quand on récompense aussi une prise de risque et un pari qui a donné des beaux résultats. Donc merci et bravo aussi effectivement à Alternative Média qui était en charge de la production logistique de l'événement avec nous. Merci beaucoup. Merci. Toujours en événement externe, la Fondation Mosaïque avec EPOCA pour le sommet de l'inclusion économique, un Topcom d'or. Tu commences, Saïd. Bonjour à tous, on est Merci. content de cette reconnaissance du Saïd Amouche, le fondateur de la Fondation Mosaïque. Merci Nicolas, tout à l'heure, très heureux pour ton prix aussi. Donc l'idée en fait, c'est de permettre en fait à des jeunes qui ont un peu moins de chance que les autres de rentrer dans le monde économique et réussir leur carrière professionnelle au même titre que tout le monde. Il y a une vraie reconnaissance de compétences, donc bravo Sanofi d'avoir joué le jeu. Et merci à EPOCA d'avoir permis en fait, de donner de la lisibilité. C'est très chouette de travailler avec Mathieu Gabet et l'ensemble de ses équipes. Je recommande EPOCA à fond. Merci Saïd, mais surtout derrière ce sommet de l'inclusion économique, ça a été un pari assez incroyable que de pouvoir mobiliser des dizaines de speakers à Bercy, au ministère des Finances, pendant une journée, le 29 novembre dernier. Et pour la petite histoire, on s'était rencontrés il y a 5 ans avec Saïd quand il sortait des cabinets de Macron pour avoir réussi à monter le top 10 de la diversité. Et il voulait cette année passer vraiment à autre chose. Et c'est une mission qu'on a remplie avec tous les collaborateurs de l'agence. Il y a une mobilisation assez extraordinaire sur un projet de cette ampleur-là, parce que c'est évidemment un événement, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière en termes de campagne de communication. Et donc j'ai donné à mon niveau un petit coup de main, mais c'est aussi tous les collaborateurs de l'agence et les 80 collaborateurs de la Fondation Mosaïque qui se sont investis avec les 70 entreprises qui étaient présentes. On a parlé de Sanofi, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, et c'est grâce à eux et avec eux qu'on a pu gagner ce très beau projet. Un grand merci. Bravo à vous. Saïd. Événement externe toujours, le International Women's Forum France avec EPOCA, les assises de la parité. Là, c'est un Topcom d'argent. Alors, on enchaîne du coup. Donc, toujours Mathieu Gabet, toujours président d'EPOCA. On a été sollicité par, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, par International Women's Forum, donc une association qui a pour objectif de faire bouger les lignes en matière de parité. Ils avaient besoin et envie, et c'était aussi une demande du politique, de monter un dispositif pour participer à faire bouger les lignes au sein de nos organisations et au sein de la société de manière beaucoup plus globale. Lucille Desjonquières, sa présidente, a souhaité nous confier cette mission. On a fait une première édition en présentiel et l'année dernière, c'était un peu compliqué. On était en plein confinement. Comment réussir à faire bouger les lignes? On est passé de 1000 personnes en présentiel à 7000 en digital, au cœur des territoires, au mois de mai dernier. Et cette année, ce sera le 28 juin. Évidemment, je vous y invite tous et toutes pour faire en sorte de continuer à faire bouger les lignes sur ce sujet important avec des ateliers, des tables rondes, un tremplin start-up et Caroline qui a mené de main de maître l'ensemble des contenus de la même façon avec différentes entreprises, différentes institutions, différents médias qui non seulement ont relayé tout ça, mais dont les CEO, Delphine Ernaud, Gilles Pélisson, tous les médias étaient présents pour parler du sujet, participer à faire bouger les lignes et avec un tremplin start-up particulièrement efficient. Peut-être Caroline, un petit mot sur la façon dont tu as porté ça, tant au niveau influence, relations médias et contenu. Ce qui nous a intéressé, c'est surtout le processus d'être en co-construction puisqu'on travaille pour une association. Donc aussi que les membres de l'association soient partie prenante du projet dans tout son déroulement, à la fois dans la construction de toutes les tables rondes, des thématiques, mais aussi dans la relation avec tous les partenaires. Donc voilà, c'est aussi avec une partie de la réussite de cette journée. Et on part encore avec plus d'ambition cette année, puisque ça se déroulera le 28 juin. Et on va lui donner une dimension un peu plus internationale, on l'espère, et déjà une dimension avec un ancrage local. On a déjà sur les sujets de parité des résultats qui sont là dans les grandes organisations, mais pas toujours dans le milieu des ETI ou des organisations plus petites. Donc on est sur la thématique de l'accélération et on sent un grand engouement. Ce qui nous intéresse dans ces journées, au-delà évidemment de la thématique et des messages, c'est qu'on est accélérateur de changement dans les organisations. Et c'est ce qui nous revient dans cette phase de travail. Voilà. Et donc, un petit message à toutes les femmes, venez aux assises de la parité avec un homme, et à tous les hommes, mobilisez un maximum d'hommes autour de vous, puisque la grande difficulté d'un dispositif comme celui-là, c'est d'avoir autant de femmes que d'hommes, et c'est ce qu'a relevé l'association. Merci. Merci beaucoup.
toujours en événement externe. BPI France avec WeWin.com pour le Big Tour. Et là, c'est un Topcom d'or et le prix spécial de l'expression. Je vous rappelle que le prix spécial de l'expression, c'est la meilleure vidéo. Alors, pardon, je sors le masque. Venez. Alors, c'est de Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. Je demanderai juste à l'équipe de venir, voilà, parce que ce qui est le plus important pour moi ce soir, c'est de parler de ces femmes et de ces hommes qui ont rempli un objectif énorme durant cette période, qui est de permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Et je voulais rendre hommage à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des partenaires, des 300 partenaires qui ont été avec nous, d'avoir eu aussi un président comme Nicolas Dufourc, d'avoir eu le courage de dire que la communication devenait un métier dans une banque, ce qui est excessivement rare. Et surtout ces 300 partenaires qui n'ont jamais rien lâché. Depuis 2 ans, on fait cette tournée dans des moments qui ont été compliqués, difficiles. On a respecté les gestes barrières. On a su dès le départ mobiliser le digital en même temps que le physique. Et en fait, une fois de plus, sans les femmes et les hommes de nos entreprises, on n'est rien. Et donc, servir l'avenir, en fait, ce sont eux. Merci à vous. Il y a quelqu'un de l'agence qui veut... Non, parce qu'il y a plusieurs agences, en fait. Enfin, il n'y a pas d'agence, mais il y a WinWin, il y a Live Nation, il y a AMP Visual. En fait, on a constitué tout un pool de partenaires qui, durant la période des 2 ans, étaient en quasi-arrêt cardiaque et qu'on a permis de relancer durant 2 ans. Donc voilà, c'est aussi ça l'esprit BPI. Ok, merci beaucoup Patrice. Merci. Et bravo encore pour ces 2 prix. Merci. Allez faire la photo. Ah, on va faire la photo. Toujours en événement externe, Volkswagen avec double 2 pour Volkswagen California Festival, Topcom d'or. Bonsoir, Thibaut Sommier, communication Volkswagen. Agathe Belser, DG double 2. Alors pour vous raconter un petit peu le concept du California Festival, il a eu lieu entre les 2 confinements. L'idée, c'était de réunir notre communauté Van Life. Comme vous le savez peut-être, chez Volkswagen, il y a le Combi, que tout le monde connaît, qui jouit d'une image très positive. Et on a aussi toute la gamme California. L'idée, c'était donc de réunir toute cette communauté autour d'un événement à Lacano, autour du lac, pendant le temps d'un week-end. On a eu pas mal d'événements, un concert de Synapson, une diffusion en avant-première d'un film, un grand barbecue, plus de 300 vannes, 800 personnes, 40 médias qui étaient présents. Et l'idée, c'est de continuer à l'avenir cette édition. C'était la première édition. Et on a ravi notre communauté et nous, on a été ravis de recevoir tout ce beau monde autour de la van life et de l'évasion, surtout dans le contexte qu'on a connu. Et du coup, pour une agence d'événements, organiser ce type d'événement entre 2 confinements, je dois vous avouer que c'est assez waouh, et se dire qu'on incarne tout un nouveau mouvement de vie, hein, la van life, d'aller identifier tous les codes qui vont faire que quand vous adressez ces gens qui sont empreints de liberté, ils ne se sentent pas dans un carcan organisé par une marque. On peut dire qu'a priori, on a réussi, hein, parce qu'il y avait 300 vannes, mais en fait, on a été sold out. Je pense qu'on aurait pu en avoir 2000. On aurait pu avoir ces 2000. Bon, on était un peu avec les gestes barrières, le sanitaire, etc. Donc, on s'est dit qu'on restait raisonnable. Et on est ravis de la confiance que Volkswagen nous a une fois de plus témoigné. Et on pense qu'on est ancré dans une histoire qui va continuer. Entre les confinements, la crise en Ukraine, on va s'en sortir et la van life va perdurer. Merci. Alors, relations publiques corporate au B2B. Veolia avec Avas Paris pour le talk Topcom d'argent. Merci au jury. Je suis Fic Nouvelon, je suis vice-président d'Avas Paris. Et donc, avec Veolia, qui est à côté de moi, nous avons, en plein dans la bataille Suez-Veolia, monté un événement sous la forme d'une émission de télévision pour présenter le projet de rapprochement entre Suez et Veolia à l'ensemble des publics et des parties prenantes de Veolia, pour en revenir à l'essentiel de ce qu'était ce projet industriel, derrière l'écume médiatique qu'il a pu soulever. Voilà, ça s'est super bien passé. Il y a eu quelques images, j'ai vu tout à l'heure. Tout ça mené par Antoine Frérot, que je remercie pour sa confiance, ainsi que toutes les équipes de Veolia et d'Avas Paris et Avas Events,
qui ont bossé là-dessus. Merci beaucoup. Merci à la photo. Maintenant, en animation des réseaux sociaux, Sanofi France avec Babel, du côté de la vie, Topcom d'or. Bonjour, Emmanuel Charpentier. Je suis associé, je m'occupe des activités éditoriales chez Babel. Bonsoir, Christophe Torrent, en charge de la communication externe pour Sanofi en France. Je te laisse parler. Ouais. Écoutez, merci au jury. On est très fiers de ce projet. En fait, c'est un projet qu'on a déployé sur notre compte Instagram. On a donné carte blanche à des artistes pour qu'ils parlent de la maladie avec beaucoup d'émotion. Donc on est très fiers. Donc merci à Babel pour cette belle idée. Merci à Maud ici présente aussi pour le suivi du projet en interne. Voilà. Merci. On a été ravis, nous, d'accompagner Sanofi. Ça fait des années qu'on travaille avec Sanofi et tous les ans, on réfléchit à des formats un peu innovants pour porter la parole, justement, porter la voix des patients et la voix et faire réfléchir sur les maladies avec un regard un peu différent. Donc, merci pour votre audace et pour votre confiance. Donc voilà, merci à tous. Merci. Merci. Et enfin, le dernier prix de la section relations avec les publics. Toujours à l'animation des réseaux sociaux, revient à la Fondation Mosaïque avec EPOCA pour le sommet de l'inclusion économique. Et ça, c'est un Topcom d'or. Bon, Saïd, toi, le roi des réseaux sociaux, tu peux nous expliquer ce qu'on a fait ? C'est toujours sympa de recevoir un prix quand on n'y connaît rien sur les réseaux sociaux. Donc, merci à l'agence EPOCA de nous avoir accompagnés. Et nous permet... Non, mais blague mise à part, il y a eu 70 entreprises qui ont joué le jeu, qui ont relayé, qui ont démultiplié, qui ont porté le message. Et ça, c'était vraiment très fort et ça nous a tous fait chaud au cœur. Voilà, et puis ça a permis surtout de promouvoir une image positive des territoires populaires, des quartiers dits difficiles qui sont en fait qui regorgent de talent. Et il fallait le faire savoir et merci pour la campagne. Merci. Merci beaucoup.